Et salut à tous, c'est Driss. Aujourd'hui on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo sur la chaîne de la Argon Family. Et oui, c'est encore moi le commentateur. Alors on a eu un petit souci donc pour cette vidéo, un autre commentateur donc voilà qui s'est désisté au dernier moment. Donc désolé, mais vous allez encore entendre ma voix pendant un petit moment. Et donc voilà, je vais quand même vous parler un peu de la vidéo, de commencer à raconter ma vie. Donc vous le voyez, donc c'est un gameplay en demi-hardcore, pas comme d'habitude, mais voilà, c'est vrai que quand même on se balade souvent en demi-hardcore, donc réalisé cette fois-ci par Aqua, mais je pense que vous l'avez vu dans la description. D'ailleurs, avant de commencer, je lui dis vraiment un gros GG. Donc si t'écoutes ça, et j'espère que t'écoutes ça, t'as plutôt intérêt, franchement GG, parce que c'est vrai que t'as quand même fait 2-3 moves à certains moments, parce que j'ai regardé le gameplay, t'as fait 2-3 moves qui étaient vraiment pas simples, et franchement t'as fait ce qu'il fallait, et c'était vraiment efficace, et franchement je sais pas si, voilà, même moi j'aurais peut-être pas pu le faire, donc voilà, j'arrête un peu de te sucer, mais non, sérieusement, blague à part, voilà, franchement GG, t'as sorti vraiment un beau gameplay. Donc, je vais vous dire d'abord avec qui il était. Donc il était donc avec déjà deux players ARG, donc à savoir Turns et Krypton. Je crois qu'il y avait quelqu'un d'autre avec lui. Je sais pas si c'était en groupe de 4 ou en groupe de 5. Enfin bref, ça change pas grand chose. Voilà, j'étais pas avec eux, donc je peux pas savoir exactement. Voilà, sachant qu'ils sont pas tous ARG. J'ai l'accueil sous les yeux. Bon, je suis sûr de au moins qu'ils étaient en groupe de 4. Je me mouille pas pour le groupe de 5. Peut-être. Franchement, c'est possible, je sais pas. Avant de commencer donc à parler vraiment du gameplay en lui-même, donc de ce que c'est, avec quoi, etc. J'ai un message donc de la part de Krypton, donc qui je vous rappelle pour ceux qui sont pas au courant, donc qui est le leader de la Argon Family. Donc voilà, qui m'a demandé de faire passer donc ce message. Voilà, Turns, donc on vous a présenté comme étant le co-leader de la ARG, donc de la Argon, voilà, a été dégradé de son poste ou rétrogradé, je sais pas trop comment on peut dire. Voilà, donc c'était important pour nous de vous le dire. Avant qu'on nous demande des raisons, je vais vous les dire. Donc voilà, c'est-à-dire que vraiment inactif, que ce soit dans la vie de la team ou in-game, vraiment, voilà, il n'était pas là. On va pas se mentir. Voilà, ça parle, mais c'était pas là. Et après, voilà, bon, pour le reste, c'est des raisons qui nous regardent. Hein, raisons perso, on va pas non plus s'étaler sur YouTube là-dessus. Voilà, on voulait juste que vous sachiez que c'était plus le co-leader, c'est pour l'instant un player. S'il continue à être inactif, ce sera peut-être plus grand chose. Enfin, on verra vraiment. En tout cas, voilà, on voulait vraiment, une fois de plus, je me répète, mais faire passer le message. Tiens, on n'est plus co-leader. Voilà, sachez-le, comme ça c'est dit. Bon, je vais arrêter de parler de ça parce que c'est vrai que c'est des trucs qui fâchent un petit peu sur Call of. Mais voilà, je vais parler du gameplay. Donc il s'agit, vous l'avez certainement vu dans le titre ou sur la miniature, d'une double nucléaire réalisée sur standoff, donc principalement donc, sur le spawn de station. Encore une fois GG, parce que t'as bien géré ton spawn, franchement j'ai kiffé. Je vais passer à la partie donc comme d'habitude, comme je dis à chaque fois, qui intéresse je pense pas mal d'entre vous, pour ceux qui recherchent une bonne classe. Donc je vais vous présenter la classe, voilà. Donc il a joué pour cette game donc avec la N94 avec une crosse et un chargeur rapide. En atout 1, il avait gilet pare-balles et détermination pour débloquer plus vite ses streaks. D'ailleurs vous verrez que gilet pare-balles il me semble à un moment va lui sauver un peu la vie. En atout 2 il avait pillard pour avoir plus de munitions. Dextérité en atout 3 pour viser plus vite. Un C4 pour défoncer les ennemis et une insert pour pas se faire spawn kill, non voilà, pour réapparaître plus vite, voilà, ça lui a pas trop servi, mais enfin bref, peu importe. Donc c'est vrai, voilà, on peut le regarder, c'est vrai que tout le monde a ses petits classiques hein, dans les classes Call of Duty, c'est un truc qui revient assez souvent, on a tous nos petites habitudes, c'est un peu comme les déplacements, mais voilà, on trouve quand même vachement de similitudes, en tout cas quand dans les teams, quand on fait de la paire, c'est vrai que les classes se ressemblent beaucoup. Je dis pas beaucoup de gens qui s'amusent à faire de la perf ou SVU, ça existe certainement, mais bon, voilà, faut dire ce qui est, c'est quand même un peu plus compliqué. Pour cette vidéo, je vais essayer d'introduire un sujet, parce que c'est vrai que d'habitude on s'arrête un peu, on parle pas vraiment de beaucoup de choses, on parle juste du gameplay, hop là c'est fini. Et non, vraiment je vais parler d'un sujet, et c'est le comportement sur Call of Duty. Je pense que c'est un sujet qui touche tout le monde, vraiment tout le monde, enfin toute la communauté qui joue à Call of en général. De tout âge, hein, que ce soit les gens Kevin à 11 ans ou que ce soit comment je dirais, que ce soit les darons comme certains disent à 25 et plus. Call of. On a beau être super calme dans la vraie vie, donc dans la vie IRL, on a beau être un petit ange tout ça, hein, une fois la manette en main, je vous jure, c'est autre chose. Call of, ça te change un homme. Et vraiment, c'est vrai. Rage, insulte, franchement tout y passe, vraiment, enfin je veux dire, voilà, on se fait tuer, c'est la faute de la connexion, hein, surtout la connexion, hein, et elle a bon dos la connexion, hein, c'est la faute de la manette,
Oui, on m'a parlé. C'est la faute des autres. Enfin, c'est rarement de sa faute. Faut dire ce qui est. Ça change. Call of développe la mauvaise foi. Call of développe un caractère incroyable. Franchement, mais les insultes. Vous avez déjà joué. Vous avez tous joué à Call of. Les insultes qu'il y a, c'est incroyable. Enfin, je veux dire, je pense pas qu'on puisse se connecter sur Call of Duty avec un micro, je parle à l'intention, pendant 3 heures, juste pour jouer comme ça, sans entendre une seule fois une insulte. Même un petit, bon, je vais pas commencer à insulter sur YouTube parce que voilà, mais même un petit fils de pute, excusez-moi de le dire, et voilà, même un petit, non, tu l'entends. Tu te connectes, tu es sûr de l'entendre. Un petit connard ou va te faire, voilà. Enfin, je vais pas faire de la liste. Je pense que vous la connaissez et que certains sont même plus doués que moi à ce jeu-là. Mais non, vraiment, c'est un jeu qui développe beaucoup ça. Et pourquoi? Parce que Call of, faut savoir, je sais pas si vous le savez, mais c'est un jeu qui est voulu addictif, pardon. Il est voulu addictif ce jeu. Et là, vous me dites oui, comment ça? Je vais vous donner 2-3 exemples. Vous allez voir, franchement, même moi, quand je me suis mis à y réfléchir, j'étais waouh. Vous regardez dans les couleurs, amusez-vous à regarder les couleurs addictives un peu sur internet. Et c'est les couleurs qu'on trouve principalement dans les maps qu'on préfère sur Call of Duty. Que ce soit dans les couleurs, dans les sensations. C'est un jeu de guerre, donc voilà, forcément on est énervé, mais c'est pas la question. Les maps, tout est fait pour rendre les gens addicts à Call of Duty. Et il y a un exemple, mais que vous êtes tous en train de vivre, tous ceux qui m'écoutaient à ce moment précis maintenant, vous êtes tous en train de vivre cet exemple. Tout le monde a toujours envie de jouer à Call of. On a tous envie de jouer à Call of, c'est-à-dire qu'on va jouer, en général quand on commence à jouer à Call of, on va pas se mentir, on oublie un peu les autres jeux, un peu. C'est-à-dire que principalement, on va faire quasiment que du Call of pendant un certain temps. Normal, c'est comme ça qu'on a acquis un bon niveau, vous allez me dire, mais oui, je critique pas, parce que même moi, c'est un peu mon cas. Mais on a tous envie de jouer à Call of. Et quand on joue pas à Call of, on regarde du Call of. C'est vrai ou pas? Là, ceux qui me disent non à l'heure actuelle vont être d'une mauvaise foi incroyable, parce que qu'est-ce que vous êtes en train de faire, les potes? Vous regardez du Call of Duty. Et vraiment, moi, je vous jure, ça m'a surpris, parce que on fait pas gaffe, etc., mais c'est vrai que c'est une addiction de dingue. Et les comportements s'en ressemblent vraiment, je veux dire, il y en a qui peuvent vivre pour Call of, je vous jure, ils jouent leur vie. Je parle pas de ceux qui jouent leur stats, attention, ceux-là, c'est des champions aussi, mais il y en a, ils jouent leur vie sur Call of. C'est-à-dire que t'as des mecs, t'as l'impression que leur but dans la vie, c'est, je dirais une connerie, je sais pas, un exemple au hasard, c'est waouh, faut que j'ai 4 de ratio. Waouh, faut que j'ai, je sais pas quoi. Hein. Call of, c'est vraiment, je vais pas dire Call of, c'est une religion. Mais franchement, à la limite, je me tape. Hein. Mais c'est vrai que voilà, ça rend les gens agressifs. Même le mec le plus calme du monde, je pense que tu l'envoies sur Call of pendant une semaine, je te jure que s'il a pas ragé une seule fois et s'il n'y a pas eu une insulte qui est sortie de sa bouche, alors, honnêtement, sans qu'il se retienne, hein, je veux bien lui passer 100 balles. Parce que vraiment, le mec, il a un self-control incroyable. Donc voilà, c'est un sujet, c'est vrai que c'est un sujet bon, un peu vaste, mais d'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse qu'on parle de sujets un peu comme ça, un peu de tout. En sortant un peu du gameplay, je veux dire voilà, j'ai présenté le gameplay en début de vidéo, plutôt que de vous mettre que de la musique, on s'est dit un peu avec Krypton que ce serait bien de placer un sujet un peu. Dites-nous d'ailleurs dans les commentaires, votre style de comportement sur Call of c'est quoi? Si vous êtes hyper calme, si c'est la faute de la connexion, si c'est la faute de la manette, de machin, de trucs de la grand-mère qui allait acheter le pain, enfin vous voyez le genre, tu vois, c'est la faute de tout. Ou si voilà, vous êtes bon joueur et ouais, il m'a tué, bien joué à lui. Ou même si ça a des cas de figure, hein, voilà, ça dépend du moment. Effectivement, quand on se fait tuer à 28 en série nucléaire, le mec en face, c'est généralement est un gros... Bref, voilà. Donc non, je vais arrêter un peu de lancer ma liste d'insultes. Et donc voilà, vraiment dans les commentaires, dites-nous si ça vous intéresse ce genre de sujet. Dites-nous si le gameplay, donc la putain de double nucléaire d'Aqua, qui est franchement jolie. C'est pas une trip, hein, on est là, je vous le dis, tout le monde n'a pas le même niveau, je le répète. Voilà, c'est une très jolie double nucléaire. Si elle vous a plu, dites-le dans les commentaires. Si elle vous a pas plu, dites-le aussi. Tous les avis nous intéressent. N'oubliez pas, donc si ça vous a plu, un petit pouce en l'air en dessous de la vidéo, ça vous coûte rien à vous et nous ça nous encourage beaucoup pour continuer les vidéos. En tout cas, moi je vais vous laisser. On se retrouve très vite, je vous promets, pour un nouveau gameplay sur la chaîne de l'Argon Family. C'était Drist. Ciao, bye bye.